Le logiciel PDF SAM permet de modifier à volonté des fichiers PDF. Alors j'ai créé pour l'exemple 3 fichiers PDF de 3 feuilles chacun. Alors le premier fichier s'appelle chiffre. Sur la première page, j'ai noté un 1, grand format. Sur la deuxième feuille, un 2 et sur la troisième feuille, un 3. J'ai fait la même chose pour le fichier forme. J'ai mis un grand carré, un rond et une étoile sur les feuilles. Et sur le dernier fichier, j'ai mis 3 feuilles également. La première feuille, j'ai mis un grand A, la deuxième feuille, un grand B et sur la dernière, un grand C. Alors je vais mélanger ces feuilles de ces fichiers. Alors voilà comment se présente le logiciel PDF SAM. Alors je vais cliquer sur cet onglet-là. J'ai cette fenêtre qui apparaît. Alors je vais faire venir un fichier. Je vais prendre en exemple le fichier lettres qui contient 3 feuilles. Donc là il y a un visuel des 3 feuilles. On voit que la première feuille contient un A, un B et un C. Je vais décocher les options. Alors je vais supprimer par exemple la feuille du milieu. Je sélectionne et je fais supprimer. On voit qu'il y a une grande croix dessus. À présent, je vais nommer ce fichier, ça sera le fichier qui s'appellera 1. Et à présent, je fais exécuter le logiciel. Je vais récupérer mon nouveau fichier qui s'appelle 1. Et à présent, on va voir qu'il ne contient plus que 2 pages. La première et la dernière. 1 et C. Le B a disparu. La feuille du milieu. Je vais pouvoir restaurer si je sélectionne et je restaure. Et je vais même pouvoir déplacer les feuilles. Par exemple, si je clique dessus et je déplace, je peux me mettre dans l'ordre que je veux. Là, j'ai B, C, A. Je peux même, si je sélectionne une feuille, la faire pivoter. La mettre à l'envers. À chaque fois que je clique, ça tourne. Donc, je vais éditer ça. Ça sera toujours le même nom. Et j'exécute. Et c'est fichier 1. Donc, ça sera la résultante de ce que je viens de faire. Première feuille. La deuxième, donc le B. La deuxième feuille, c'est le C et le A. Donc, on voit bien que ça a tourné. Ça peut être intéressant si on a mis un tableau puis qu'on s'est trompé dans le sens. On peut rectifier le tir en récupérant le fichier avec ce logiciel. L'assemblage, c'est pas très intéressant parce qu'on peut le refaire avec la fusion. Je vais parler tout de suite de la fusion. Si par exemple je vais faire fusionner 2 fichiers, je vais sélectionner mes 2 fichiers, je les ouvre. Donc on voit qu'il y a le 1 et le 2, les chiffres et les lettres. Je décoche les options. Je vais appeler ce fichier 2. Et donc ça sera, je vais exécuter. Je vais ouvrir ce fichier 2. Et en principe, il devrait y avoir 6 pages maintenant. On voit bien qu'il y a 6 là. 1, 2, 3. ABC. Alors, donc on a bien 6 feuilles. On a additionné les 2 fichiers. On a fait une résultante des 2 fichiers, les chiffres et les lettres. Alors comme je disais tout à l'heure, l'assemblage est intéressant parce qu'il y a des options. On peut rajouter toutes les premières pages, toutes les deuxièmes pages, toutes les troisièmes pages. C'est un peu la même chose, mais si on veut rajouter juste les 2 fichiers, c'est mieux de passer par la fusion. Là, c'est plus dans un ordre un peu différent. On voudrait agencer les feuilles. La composition visuelle est très intéressante. Je vais ajouter tous mes fichiers. Donc on voit toujours qu'on a un visuel. Si je clique sur les onglets, ça c'est les formes, ça c'est les lettres et ça c'est les chiffres. Je vais pouvoir faire une composition. Alors il faut cliquer et déplacer. Je vais prendre par exemple le 2, je vais le déplacer. Donc je crée un nouveau fichier. Je compose. Je vais prendre un cercle. Je vais reprendre un cercle et mettre une étoile. Donc là j'ai déjà 4 feuilles. Et je vais finir par un A. Voilà. Là j'ai 5 feuilles. Je décoche les options. Je vais créer ce fichier 3. J'exécute. Donc ce fichier 3 contient 5 feuilles que j'ai définies tout à l'heure. Donc la première feuille, il y a un 2, il y a 2 ronds. Voilà. Ce que j'ai pu réaliser très rapidement. Il y a même des possibilités de faire des rotations. Ici, on peut faire pivoter. Le découpage.
c'est un petit peu spécial. Par exemple, si j'ai un fichier, déjà là, je peux réduire un fichier en diminuant son volume. Et là, par exemple, je peux fragmenter un fichier. Alors, je vais prendre un fichier, et je vais ajouter, par exemple, les lettres. J'ai donc le fichier des lettres qui contient 3 pages, et je vais le fragmenter, ce qui fait que je vais obtenir plus que 3 pages, 3 fichiers, et chacun aura qu'une page. Je décoche les options, je choisis un dossier, je vais donner des lettres pour qu'on comprenne bien, qu'on voit tout de suite où ça arrive. J'ai exécuté, donc on voit que la première, là j'en ai 3, 1, 2 et 3. La première, c'est plus qu'un fichier tout seul, un fichier qui contient plus qu'une feuille, la lettre A. J'ai donc décomposé les feuilles, comme si j'avais arraché les pages. Elles sont maintenant plus solidaires, elles ne sont plus solidaires du même fichier. Voilà. Alors la dernière option, la fusion, c'est vu la rotation. La rotation, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure dans le visuel. Alors, je vais donc ouvrir le fichier lettres, par exemple. Donc on voit qu'il est là. Je vais donner une rotation horaire de 90 degrés. Il y a des options. Je vais décocher les autres options et je vais le mettre toujours dans ce dossier. Et je vais l'appeler ainsi. J'exécute. Et on va voir que tout le fichier, il est où? Il est là. Tout le fichier a une orientation. Donc les 3 feuilles A, B et C. On voit les lettres qui sont dans l'autre sens. Voilà toutes les possibilités que permettent le logiciel PDF SAM.